Bonjour, bonjour chers abonnés de Nalliance TV. Aujourd'hui nous voulons vous parler un peu de cette situation des responsables spirituels des maisons civiles comme à Kinshasa, mais des États-Unis. Ceux qui ont soutenu Donald Trump par des prières et surtout par beaucoup plus de prises de décision que Donald Trump a pris ces derniers temps. Sont arrivés à Kinshasa. Comme vous pouvez le voir, nous voulons parler de foi et pouvoir, diplomatie ou diplomatique de notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le pays Congo, c'est un pays béni. Moi, j'ai toujours défini, malgré tous les gens me voient toujours, quand je dis ces choses, ils pensent que c'est des aventures. Non, c'est vrai. J'ai toujours dit la RDC, c'est le royaume euh, euh, dédié céleste en fait. Voilà, c'est ça la RDC, quoi, royaume de Dieu céleste, de Dieu tout-puissant. C'est-à-dire la RDC, c'est comme si c'était une réserve en fait, hein. Donc réserve euh, des richesses, de tout ce qu'il faut que Dieu a mis à côté pour l'humanité. Mais quand on dit pour l'humanité, ce n'est pas aux hommes de venir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Donc ça appartient à Dieu. Donc nous, en tant que peuple de Dieu, de cet héritage-là, qui est la RDC, nous devons aussi à un moment comme ça comprendre le plan de Dieu. Je vais vous laisser suivre cette information, comprenez bien, nous devons soutenir ces choses. Comment? Par nos prières aussi. Les chrétiens, réveillons-nous, ne dormons pas, continuons à prier. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur est sur la route. Donc le Seigneur ne ment jamais, sa parole s'accomplit toujours. Il y a des prophéties qui ont été sorties depuis Simo Kimbangu jusqu'à aujourd'hui, depuis le Papa Mwanza, depuis les Honda, donc Honda Wassile Wange Tukulu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup, même à l'ère actuelle, des gens qui ont prophétisé du Congo comme de l'extérieur du Congo, comme des étrangers sur le Congo. Souvenez-vous aussi qu'il y a une carte géographique, en fait, carte de la RDC, il paraît qu'il est sorti dans un des temples en Israël, comme ça. On dit que personne n'a dessiné cette carte-là. Ça a une signification, ça a beaucoup plus de signification. Donc, restons concentrés dans la prière. Cette victoire revient à la prière et revient à notre Dieu. Voilà, nous allons suivre un peu, voir qu'est-ce que ces représentants spirituels sont venus dire à notre président. Qui dit notre président? Il nous dit indirectement au travers de notre président. Suivez. Kambala, membre du comité d'organisation, a loué la diplomatie religieuse entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons pu avoir avec nous les pasteurs Travis Johnson et toute son équipe qui sont dans ce qu'on appelle le bureau de foi de la Maison Blanche, qui est en train de conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Ne cédons pas à la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal les stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du palais du 2025, peu avant le culte écuménique pour la paix organisé sur l'esplanade du palais du peuple. Ces pasteurs américains font partie du bureau de la foi de la Maison Blanche. Présents dans la capitale congolaise depuis le 10 juillet dernier, ils sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de leur accompagnement spirituel au peuple congolais.
Conduite par les directeurs adjoints du bureau de la foi de la Maison Blanche, le pasteur Travis Johnson, cette délégation a échangé pendant plus d'une heure avec le chef de l'État. La délégation américaine s'est félicitée de la signature de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration américaine. Premièrement, c'est First un of all, to privilège. represent Jesus. Premièrement, de and the kingdom représenter of Jésus God. et le royaume de Dieu. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes vraiment très heureux de voir cet accord de paix qui a été signé par président Trump entre le Rwanda et la RDC. Nous prions à côté du peuple congolais pour que la paix règne. Parfois, les gens disent que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique, mais j'aimerais leur rappeler que Jésus est le prince de la paix. Le pasteur Jacques Kambala, membre du comité d'organisation, a loué la diplomatie religieuse entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons pu avoir avec nous les pasteurs Travis Johnson et toute son équipe qui sont de Stwensekwe Tulombo. L'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain entremit le présent symbolique. Cette actualité défraye la chronique. En République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra refait surface. Elle continue sa progression et d'après les statistiques, 34 000 cas ont été recensés dans plusieurs provinces avec plus de 1150 décès. 17 provinces sont touchées par cette épidémie de choléra. La Chopo en tête. Les zones en conflit ne sont pas épargnées. En ces jours, Kinshasa, la capitale, compte déjà 130 nouveaux cas enregistrés chaque semaine avec un taux de létalité estimé à 2%. Et puis pour freiner la propagation de l'épidémie de la choléra, en Ituri, la population a été sensibilisée sur les mesures d'hygiène à suivre de manière rigoureuse. Suivez.